Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de En Vrac. Pour le thème du jour, nous nous retrouvons pour un épisode quelque peu spécial, car il est consacré à la sensibilisation sur l'environnement auprès des enfants dans les écoles. À l'occasion, notre équipe s'est rendue à l'école du docteur Billard, école élémentaire donc sur Reims, pour 2 reportages, l'un sur la biodiversité et l'autre sur l'eau. Nous accueillerons également aujourd'hui 2 invités, Madame Alexandra Rochette, directrice de l'établissement, ainsi que Madame Laetitia Lépollard, professeure dans cette même école. Mais tout d'abord, avant de les recevoir, voici notre premier reportage. Bonjour, moi je m'appelle Marois, j'ai 9 ans, je suis dans la classe de CM1, on est dans l'école Docteur Billard et aujourd'hui on a planté des bébés arbres, des fruits, des arbres, plein de sortes. Donc on a creusé un trou assez grand pour que les racines elles puissent passer, pour éviter que ça dépasse. Après on a mis la plante et on a rebouché le trou, on a arrosé. Et on a mis des protections pour éviter que les rongeurs ils viennent manger les plantes. Les arbres, c'est important pour inspirer. Et ici, pour les animaux, il va pousser des fleurs. Pour les abeilles qui vont prendre des miels. Après, on est allé au jardin, on a découvert plein de choses. Par exemple, des œufs de chenilles, des gendarmes et des coccinelles. Donc le projet qu'on a autour de la biodiversité est parti simplement à la base du potager qui était dans l'école, mais qu'on n'arrivait pas à qui était remis en place tous les ans. Et de là, donc, on a réinvesti le potager qu'on est en train de remettre en place. On a abordé d'autres thèmes comme le recyclage, d'autres thèmes qui sont propres au développement durable. On a recyclé du papier avec les élèves, on a fait ça la semaine dernière. On sème différents types de plantes, à la fois légumes ou plantes à fleurs, qui peuvent avoir une utilité aux yeux des élèves ou non, qu'on puisse les manger ou non, en leur expliquant pourquoi il y a toujours une utilité. Un atelier autour de la fresque du printemps, comme on avait déjà fait à l'automne avec les oiseaux qu'on peut retrouver au printemps. Un atelier où on va décorer de nouveau des nichoirs et des mangeoires, toujours pour nos oiseaux. Un atelier plutôt pour décorer la cour, pour montrer les différents aménagements qu'on a fait. On a fait donc le potager, les arbres, la haie, etc. Donc ils sont en train de pyrograver sur du bois donc, pour faire nos panneaux d'affichage. On est en train de refaire également un plan de l'école pour que les enfants placent les arbres là où on les a plantés. On a commencé à élever des coccinelles qui permettront ensuite, en les relâchant dans le jardin, d'avoir une action bénéfique pour le jardin sans utiliser de pesticides, de produits chimiques. Et donc ça permet d'aborder les sciences, ça permet d'aborder quantité de choses que les enfants doivent apprendre à l'école, mais là tout en étant dans le concret. Et quelque chose qui les impacte, qui les intéresse, et donc qui va rester dans leur mémoire le plus longtemps possible, on l'espère. Donc l'éducation au développement durable, c'était quelque chose qui tenait à cœur à l'équipe, de sensibiliser les élèves à la biodiversité, à l'environnement, parce qu'on voit bien que le quartier est très dégradé actuellement. Donc le but, c'était que les élèves apprennent des choses sur la nature, sur la biodiversité, sur le pourquoi et le comment à travers toutes les disciplines de l'école, qu'ils observent et qu'ils manipulent en sciences, en éducation civique, et aussi leur déclencher une attitude un peu rationnelle sur les questions environnementales. C'est vraiment l'école qui a pris l'initiative et qui a finalement tout fait. Nous, on intervient simplement avec notre équipe d'animation de la direction des espaces verts pour animer la séquence et apprendre aux enfants à planter les arbres. Mais vraiment, l'initiative revient à l'école.
C'est important parce qu'on ne respecte pas forcément ce qu'on ne connaît pas. Et donc c'est important de leur faire connaître la nature, de leur apprendre les bienfaits de la nature et de la biodiversité dans la ville, pour qu'ensuite ils puissent respecter la nature, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de manière générale, que ce soit enfant ou adulte. Eux, ils sont nés maintenant avec les problématiques de réchauffement climatique, de pollution. Et donc, ils vont pouvoir agir et puis proposer des solutions innovantes et puis valoriser tout ce patrimoine qui aujourd'hui est un petit peu perdu. Ils vont pouvoir le reconstruire aussi par la suite. C'est formidable, c'est l'enjeu justement. On a avec nous les futurs citoyens de la planète et si on ne le développe pas maintenant, c'est maintenant qu'il faut déjà les habituer et les intéresser à l'avenir et à la planète. Donc c'est à la fois au niveau scientifique c'est formidable, au niveau de la découverte de la nature c'est d'autres apprentissages et puis le travail ensemble, la coopération, vous le voyez quand ils plantent. On fait ces activités avec les enfants parce que les préoccupations écologiques nous concernent tous, mais si on leur parle d'écosystèmes, d'écologie, comme on entend parler à destination des adultes tous les jours dans les médias, ça ne va pas leur parler, ça ne va pas être concret, ça ne va pas les impacter autant qu'on le voudrait. La biodiversité, c'est par rapport à protéger la nature. Pour améliorer la nature de l'école. Pour refaire de la nature un peu. Parce qu'il y a des gens qui enlèvent les arbres. Bonjour Madame Rochette, bienvenue sur notre plateau, merci beaucoup d'être venue. Merci de nous avoir invités. Donc on vient de visionner le reportage et dans celui-ci on remarque que vous avez planté donc des arbres avec les élèves. Est-ce que vous pensez que c'est une activité que vous allez renouveler plus tard? Alors renouveler de la même manière, non, puisque là effectivement on a planté 77 arbres au sein de l'école en partenariat avec l'Office national des forêts. Donc on ne pourra pas planter 77 arbres tous les ans dans cette école, mais poursuivre les plantations pour améliorer le potager, pour améliorer la biodiversité au sein de l'école, oui. Très bien. Et d'ailleurs, pourquoi cette initiative? Pourquoi planter des arbres avec les élèves? En fait, ça fait partie d'un projet beaucoup plus global, un projet donc, sur la biodiversité au cœur du quartier. Lorsque je suis arrivée dans l'école, il y avait déjà quelques actions sur l'éducation au développement durable, notamment des actions sur le tri des déchets, sur le recyclage. Et un collègue avait aménagé un jardin potager, mais qui repartait à zéro chaque année. Donc l'objectif était de créer des projets certes plus importants, mais de manière plus pérenne et plus évolutif. Donc là, effectivement, l'éducation au développement durable, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur au sein de l'équipe, avec pour volonté de créer des projets très positifs pour les élèves et aussi pour valoriser le quartier. D'accord, donc les arbres ne sont pas le dernier projet finalement. Vous avez prévu de faire autre chose plus tard avec les élèves? Oui. Donc ça, sur cette année, on a prévu de les emmener dans différents milieux, des milieux qu'ils ne connaissent pas et sur lesquels ils ont des connaissances erronées comme la forêt par exemple ou la campagne. Sur cette année, les projets se sont principalement concentrés sur le mois de mars. Donc on va se calmer un petit peu jusqu'à la fin de l'année. Mais pour l'année prochaine, on est parti sur un projet sur l'alimentation. Quelle alimentation voulons-nous pour demain? Donc avec pour objectif de continuer le jardin potager et de cuisiner ce qui sera produit, de faire des visites de cueillette, de chocolaterie bio, des choses comme ça, mais aussi de travailler sur le gaspillage alimentaire en lien avec la caisse des écoles et aussi on a envie de mettre un projet goûter zéro déchet. D'accord. Ça semble génial, ça apporte quelque chose de plus terre à terre avec les élèves vis-à-vis de... Par exemple, pour le goûter, ce serait formidable qu'ils puissent manger ce qu'ils ont planté quelques années plus tôt. Tout à fait. Et ça leur permet d'avoir une approche interdisciplinaire, parce qu'on couvre quand même toutes les disciplines de l'école élémentaire. Ça leur permet aussi d'apprendre des choses de manière concrète, par l'observation, par la manipulation. Et le but, c'est de former nos futurs citoyens. Mais évidemment. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur notre plateau. C'était un plaisir de discuter de ça. Merci pour l'intérêt que vous avez porté au projet. C'est tout à fait naturel. Nous allons donc accueillir bientôt notre deuxième invité, mais avant cela, nous allons visionner le deuxième film tourné dans l'école.
je la coupe des fois, je la coupe tout le temps. Quand je vais me laver, quand je me lave, quand je me brosse les dents, quand je me lave les mains. Je me lave avec l'eau. Je m'en sers pour arroser des plantes. Je m'en sers aussi pour faire à manger. Par exemple, quand je me lave les mains et que je veux mettre le savon, j'éteins d'abord l'eau, après je me mets le savon et après j'allume pour me laver les mains et j'éteins l'eau une fois que j'ai fini. Quand j'ai encore de l'eau dans mon verre et que j'en veux plus, j'essaye de le finir. Comme ça, je gaspille pas. De la vaisselle sale, je la mets dans mon lave-vaisselle, ça gaspille moins d'eau. Et par exemple, moi aussi, quand je veux me laver, je fais ma douche, je mets d'abord mon gel douche. Une fois que j'ai fini de mettre mon gel douche, j'allume l'eau et je me lave avec l'eau. Et après, je l'éteins une fois que j'ai fini. Parce que l'eau, elle nous sert à vivre. Si on n'a pas d'eau, on peut mourir. Et elle nous sert à la boire, elle peut nous servir à plein de choses. À la maison, je prends des douches et pas de bain. Et du coup, je préfère les douches. De toute façon, on en a pas de bain. Oui, alors en fait là, les activités que je mets en place dans l'école, il y en a plusieurs. Alors avec les classes de CE1 et de CE2, on met un programme d'animation sur les thématiques de l'eau. Donc en fait, ça nous permettra de traiter différents thèmes sur l'eau, donc comme le cycle de l'eau, la pollution de l'eau, le gaspillage. Mais aussi, donc là, je vais revenir prochainement pour travailler sur les propriétés de l'eau et également sur les états de l'eau. Mais de par mon métier, en fait, je fais ça de façon la plus ludique possible, en fait. Voilà, pour faire passer des messages. En fait, les enfants, ils se rendent pas compte. Des fois, quand j'arrive dans une école, ils réagissent en disant « Ah, c'est cool, aujourd'hui, on va pas travailler ». Mais en fait, c'est juste qu'ils ont perdu l'habitude de travailler autrement. Donc, ils s'en rendent pas compte. Mais en fait, ils apprennent autant de choses qu'une journée où ils font des maths, du français ou des choses comme ça. D'accord. Vous allez bien, hein? Allez, moi, je... Oui, je pense que toutes les activités qu'on a mises en place pendant cette semaine de la classe d'eau, ça va leur permettre de montrer les gestes à leurs parents, de leur apprendre tout ce qu'ils ont vu en classe, de les mettre en place au quotidien chez eux et puis aussi pour après, quand ils vont être plus grands. Et je pense que revoir tous les gestes qu'on a vus ensemble, comme ça ils vont pouvoir les avoir en tête et essayer de les mettre en place à la maison. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir leur faire découvrir aussi autre chose, pour qu'ils puissent voir le monde qui les entoure, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de ce qui les entoure. Et c'est très important de voir ça à l'école. J'espère que ça va pouvoir perdurer chez eux à la maison. Je pense qu'on va aussi en parler tout au long de l'année qui reste. Et on leur demandera un petit peu s'ils ont fait attention ou pas chez eux. Et l'intérêt, c'est que ça perdure à la maison. Et pour après aussi, quand ils seront plus grands. Gaspillez pas l'eau chez vous. Bonjour Madame Lépaulard, bienvenue Bonjour. sur notre plateau. Merci. Donc, nous venons donc de visionner le petit reportage et on remarque bien que les élèves semblent très enthousiastes par rapport à cette initiative et au sujet dont vous traitez. Est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur eux, sur leur façon de penser plus tard? Alors, sur leur façon de penser plus tard, oui, mais déjà sur eux aujourd'hui, au niveau de la confiance qu'ils ont en eux, ça les ouvre vraiment sur plein d'activités. Les élèves qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas
commence à se révéler au moment de ces activités-là, puisqu'on les laisse beaucoup plus s'exprimer, il y a beaucoup plus de prise de parole, plus de liberté aussi dans leurs paroles, puisqu'on fait des activités beaucoup tournées vers l'oral. Donc au niveau de leur confiance en eux, c'est très important. Ils s'intéressent à des matières auxquelles ils sont parfois en difficulté. Ils sont vraiment très enthousiastes sur tous les sujets. D'accord. Et est-ce que tous les élèves sont autant enthousiastes les uns que les autres, ou certains ont peut-être plus de difficultés à comprendre de quoi vous parlez ou... Alors, ils sont enthousiastes, mais certains sont parfois un peu réticents, c'est-à-dire que bon, les problèmes des autres, en fait, ils s'en moquent pour le moment. Ils ne comprennent pas pourquoi on s'intéresse aux problèmes des autres. Par exemple, on avait visionné une vidéo sur l'accès à l'eau potable. Une petite fille qui devait faire des kilomètres à pied pour avoir accès à l'eau potable. Il y a certains élèves qui disaient, mais on s'en moque, nous on ouvre le robinet, on a de l'eau. Mais ils sont encore jeunes et du coup, c'est à notre travail, à nous, de les amener vraiment sur cette ouverture d'esprit et de comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. Oui, et étant donné leur âge, ça demandera certainement plus de temps pour certains que pour d'autres. Et pensez-vous qu'ils en parlent à leurs parents, ou est-ce que d'ailleurs vous avez des retours des parents sur les activités que vous faites? Alors oui, alors on sait qu'ils en ont parlé, qu'ils en parlent beaucoup à leurs parents. Toute la semaine où on a fait classe d'eau, tous les soirs, ils racontaient à leurs parents ce qu'ils ont fait. On a eu quelques retours de parents qui auraient justement bien aimé avoir le fil de ce qui se passait au cours de ces semaines. Ils l'ont eu à la fin de la semaine, ils ont eu toutes les informations, mais c'est vrai qu'ils auraient aimé de savoir un peu ce qu'on faisait tous les jours. D'accord. Bien, c'est sûrement une bonne chose. Ça prouve que les parents sont peut-être autant impliqués que les élèves dans certaines activités. On espère que les enfants, en tout cas, vont faire passer le message auprès de leur entourage et que ça va pouvoir développer plein de choses autour d'eux. D'accord. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'était enrichissant. Merci à vous. Et j'espère que l'émission pourra être visionnée par les parents, justement. On espère. L'émission va toucher à sa fin pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente journée. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle édition.